Bonjour chers amis téléspectateurs, téléspectatrices. Moi c'est Maurice Sawende, métaphysicien. Je viens une fois encore sur cette chaîne Aksharam International TV pour partager avec vous ce que nous sommes. Ce que nous sommes, c'est la connaissance. Ce que nous sommes, c'est la vérité. Ce que nous sommes, c'est la lumière. Le thème, c'est le retour du Christ. Voici pourquoi le Christ ne reviendra pas. Le retour du Christ. Voici pourquoi le Christ ou Jésus, si vous voulez, ne reviendra pas. C'est vrai que quand nous, on était enfants et qu'on allait à la messe, il était dit que le Christ reviendra pour juger les vivants et les morts, que Jésus va revenir pour juger les vivants et les morts. Et lorsque vous êtes d'une certaine génération, vous aurez pu constater qu'à des moments donnés, les gens ont annoncé même la fin du monde. Ils ont annoncé la fin du monde et je me rappelle que ça doit être dans les années 90, vers la fin des années 90, on estimait que en l'an 2000, que le monde ou la terre va disparaître. Il y avait des gens qui ont tellement cru à ce phénomène qu'ils ont même vendu leurs biens. Il y en a qui ont donné leurs biens au mouvement charismatique, au mouvement, disons, religieux, qui ont cédé tout simplement leurs biens parce qu'ils estimaient que la fin du monde est proche. La question à se poser, c'est, et si la fin du monde était proche? Ceux-là même qui ont reçu les biens que vous leur avez donnés, eux, ils veulent en faire quoi? Généralement, on ne se pose pas de questions au-delà donc de la petite cervelle que nous avons pour pouvoir donc aller de l'avant et comprendre un certain nombre de choses. Donc, il est annoncé souvent que Jésus va revenir, le Christ va revenir et tout le reste, et que même si vous êtes déjà décédé, que le Christ reviendra pour juger les vivants et les morts. Donc, ceux qui sont décédés vont se lever et ils vont encore maintenant vivre une vie. Et c'est à cette vie-là que le Christ pourra donc faire le partage de ceux qui iront en enfer et ceux qui iront au paradis. S'il vous plaît, réfléchissons ensemble. La biologie de votre corps dit, lorsque un corps cesse de vivre, il commence par se désintégrer. Il commence donc par se décomposer et retourne au néant. C'est-à-dire que la terre récupère la terre, l'eau récupère l'eau, le feu récupère le feu et l'air récupère l'air. Parce qu'à l'origine, ce sont donc ces quatre éléments qui ont constitué le corps. La terre nous a passé une partie d'elle-même sous forme de la terre. Tout ce qui est solide en vous émane de la terre, tout ce qui est liquide en vous émane de l'eau, et ce qui est gazeux en vous émane de l'air, et ce qui est chaleur, lumière, émane donc du feu. Ces quatre éléments retournent naturellement à leur origine. Imaginez que votre arrière-grand-père, par un coup de miracle, reprend son corps habituel et se positionne devant vous. Est-ce que vous êtes sûr qu'on peut supporter? Ce n'est pas possible. Donc, tous ceux qui sont décédés retournent leur corps physique, leur corps charnel aux quatre éléments, et tout ce qui survit en nous, c'est justement l'esprit que nous sommes. Lorsque des gens se posent la question de savoir si, après la désintégration, après la mort du corps physique et la désintégration du corps physique, il y a quelque chose en nous qui survit, j'ai généralement une réponse que je leur donne. Je dis, est-ce qu'il vous arrive de dormir et de rêver? Ils disent oui. Je dis, bon, pendant que vous dormiez et que vous rêviez, votre corps était où? Le corps était naturellement sur le lit, et pourtant, vous vous êtes retrouvé dans un autre environnement. Cela veut dire que même si le corps est en état de décomposition, c'est-à-dire que même si le corps est sans vie, le vous qui, au cours du rêve, se retrouve ailleurs pendant que le corps est sur le lit, ce vous continue alors son chemin pour aller encore de sphère en sphère suivant son état de conscience. Donc, le problème de la vie après la mort ne se pose même plus. Si il vous arrive de dormir
et de vous retrouver à des endroits différents pendant que votre corps est encore sur le lit, cela veut dire que même si le corps est sans vie, la vie continuera toujours à opérer dans d'autres, disons, dimensions. Revenons donc à l'histoire de Jésus reviendra pour juger les vivants et les morts, ou bien Jésus reviendra et il faut qu'on se prépare pour lui et tout le reste. Il est déjà là, le Christ. Alors qu'il faudrait comprendre la différence entre Jésus et le Christ. Il y a une grande différence, une différence énorme entre Jésus et le Christ. Et lorsque vous ne comprenez pas cette différence, vous avez souvent tendance à prendre l'un pour l'autre et à, disons, évoluer dans une confusion totale qui, en fait, vous enlève toute idée spirituelle. Jésus, c'est un être humain. Il est né de femme. Il est né d'homme, même si on estime qu'il est né d'Esprit Saint. Nous tous, nous sommes nés d'Esprit Saint. Parce que qui comprend le processus par lequel la vie prend corps? Personne. La science a étudié comment cela se passe, mais le pourquoi de cela l'a échappé. Et c'est justement ça qui est le mystère. C'est-à-dire que, comment se fait-il que, par un mystère, deux cellules se retrouvent à être une seule cellule qui finit par se multiplier pour donner de nombreuses cellules qui finalement se spécialisent en organes, en corps, pour être porteurs de vie et de miracles. C'est ça déjà le miracle. Donc l'histoire de Jésus qui va revenir, ou de Christ qui va revenir, ça s'explique tout simplement ceci. Lorsque vous vous êtes incarné, c'est-à-dire que lorsque la vie a décidé de prendre corps, la vie, ce c'est être la vie. La vie est justement le Christ. Mais lorsque la vie prend le corps et berné par l'ego, berné par le mental, berné par vos émotions, on oublie ce que nous sommes au détriment de ce que nous ne sommes pas. C'est-à-dire qu'on commence donc par se considérer comme un corps charnel. On commence donc par se considérer comme ses émotions. On commence donc par se considérer comme étant la dimension mentale qui en fait est le début de l'orgueil, le début de l'ego. Donc lorsque les enseignements disaient que le Christ reviendra, c'est tout simplement qu'à un moment donné de votre évolution spirituelle, vous arriverez donc à comprendre tout simplement et à prendre conscience que vous n'êtes pas ce que vous pensiez que vous êtes et que vous êtes fondamentalement la vie qui est le Christ. Et dès lors que l'individu commence par prendre conscience qu'il est vie, prenant corps et non le corps, faisant vivre la vie, il y a une différence. Je suis la vie, prenant corps et faisant vivre le corps. Lorsque l'individu arrive à ce niveau de compréhension, il commence donc par dompter un état que l'on appelle l'état de Christ. Parce que Christ et vie sont synonymes. La vie est le Christ. Le Christ est la vie. Maintenant, lorsque la vie n'est pas consciente d'elle-même, elle vit dans l'absence de Christ. Lorsque la vie commence par être consciente d'elle-même, d'être la vie vivante de vie, elle vit alors le retour du Christ, c'est-à-dire le retour de la pleine conscience que la vie a d'être consciente d'elle-même. C'est vrai qu'elle continue toujours d'œuvrer à travers un corps, mais le corps ne devient plus, dans ce sens, un obstacle pour l'expansion de la vie parce que il y a un miracle qui s'opère. Dès lors que votre conscience prend conscience de quelque chose, la chose elle-même prend conscience de vous. Ça, c'est l'une des lois spirituelles. C'est-à-dire que l'état dont vous êtes conscient est également conscient de vous. Donc, quand je commence par être conscient, que je suis consciente de la vie, c'est-à-dire que je sais que je suis vivant et que je suis la vie vivante de vie faisant vivre le corps, la vie elle-même dans son caractère universel commence par prendre conscience de la partie d'elle-même ayant conscience d'elle. Ça devient alors le Christ ayant pris conscience de lui-même. Donc ça fait le retour du Christ. C'est-à-dire, entre-temps, la vie a perdu. La vie a perdu la conscience d'elle-même au détriment de ce qu'elle n'est pas.
Mais dans un processus d'expansion et d'évolution spirituelle, la vie prend conscience d'elle-même qu'elle est la vie vivante de vie faisant vivre toutes choses. L'universel prenant conscience maintenant de cette conscience devient alors le retour du Christ. Donc chacun de nous doit pouvoir tendre vers cet état où il redeviendra le Christ qu'il était, où il reviendra le Christ qu'il a toujours été et le Christ qu'il sera toujours. Donc on dira tout simplement Maurice le Christ, on dira Jean le Christ, on dira Julien le Christ, on dira Barnabé le Christ, on dira pourquoi pas Kossi le Christ. Ce serait même l'idéal. Et quand vous dites, je m'amuse souvent avec le nom, disons, local, traditionnel. Lorsque je dis Saint Kodjo, les gens disent non, Kodjo n'est pas saint. Pourquoi pas? La sainteté est une valeur universelle. Donc le Christ est une valeur universelle. Le Christ n'est pas une valeur chrétienne. Le Christ est une valeur universelle que chacun doit dompter pour être le Christ. Kodjo le Christ, Dossou le Christ, Dossa le Christ. Ce serait désormais ce que nous allons dire, Ablawa le Christ. Je pense que ce serait un éveil formidable si entre-temps chacun de nous se sait être le Christ pour pouvoir donc bénéficier de cette énergie. Vous allez dire oui, il ne suffit pas de le dire, c'est vrai, mais en savoir qu'on peut l'être est déjà un grand pas. En savoir qu'on peut l'être, savoir qu'on peut être le Christ est déjà un grand pas dans l'expansion de votre conscience. Que chacun prenne conscience alors au plus profond d'elle, qu'au plus profond de lui, je voudrais dire, que en fait, au fond de nous, nous habitons ce joyau. Au fond de nous habite ce joyau. Ce joyau qu'est l'Esprit de Dieu. Ce joyau qu'est l'Esprit divin. Ce joyau qu'est la vie. Tout simplement, dont il faut être conscient afin qu'elle soit consciente de nous et que dans cette, disons, réciprocité de conscience, on parvienne à l'unité de nous et de la vie et que nous soyons la vie et que la vie soit nous comme il en a toujours été et comme il sera toujours. Il s'agit tout simplement donc de mettre fin à l'illusion créée par le mental, à l'illusion créée par nos émotions, à l'illusion que nous avons fait créer par le corps pour penser que nous sommes différents de la vie, de la lumière du Christ. Je suis le Christ, vous êtes le Christ, nous sommes le Christ. Il n'y a que la vie et la vie est la lumière. La lumière, c'est ce que nous sommes. Si vous êtes vivant, c'est que vous êtes la lumière. Si vous êtes vivant, c'est que vous êtes le Christ. Si vous êtes encore vivant, c'est que esprit, âme et corps, vous êtes saint. Vous comprenez alors la logique. Crée qui dit saint, saint, saint est le Seigneur que je suis. Saint, saint, saint est le Seigneur que je suis. Et quand je dis le Seigneur que je suis, c'est le Seigneur que nous sommes. C'est le Seigneur que vous êtes, parce que nous sommes un. Merci à vous d'être encore une fois des nôtres sur Aksharat International TV. Que la bénédiction soit.